que Dieu me fait. Vous comprenez? Si on ne prépare le confirmé que simplement par rapport à ses engagements dans l'Église et dans le monde, c'est moi, je... Et non pas l'accueil du don de l'Esprit. Ce que je viens de dire, cette déformation, on appelle cela dans l'Église catholique le pélagianisme. C'est-à-dire que, autrefois, le moine Pélage disait « vous vivez mal, vous ne respectez pas les commandements de Dieu, ça dépend de vous, c'est une question de volonté, c'est à vous de décider que... » Saint Augustin est arrivé après, et il a fait l'expérience que, tout seul, il se serait jamais converti au Seigneur. Que c'est sa grâce qui l'a aidé à se convertir. Donc, si on insiste uniquement sur l'engagement que les jeunes vont prendre, comprenez, on insiste sur la part humaine et on néglige complètement l'essentiel, qui est d'abord le don de l'esprit avec force et en plénitude. Autre remarque concernant la pastorale de la confirmation. Repousser la confirmation après l'adolescence, pour moi, c'est une erreur. Parce que traverser les tribulations de l'adolescence sans la force de l'Esprit Saint, Dieu est grand et récupère les choses après, d'accord. Mais c'est dans ce moment-là que le jeune, l'enfant, a besoin de la force de l'Esprit. Et puis, il y a une autre raison, c'est que beaucoup de vocations naissent quand on est enfant. Aujourd'hui, Dieu appelle des jeunes adultes universitaires, c'est vrai. Dieu vient suppléer à la carence de l'Église, en quelque sorte. Mais autrefois, les vocations, moi c'était mon cas, c'est quand j'avais 9-10 ans. J'étais confirmé. La confirmation est le sacrement de nos vocations dans l'Église. Le Saint-Esprit nous est donné à nous tous, mais après, il diversifie. Il nous oriente vers telle ou telle vocation. Ça fait partie de la grâce de la confirmation. Les vocations diversifiées qui sont nécessaires comme les membres différents, là, dans la construction de l'Église, du corps du Christ. Et donc, repousser la confirmation après l'adolescence, on comprend bien l'intérêt pastoral d'une certaine manière. Il faut qu'après l'adolescence, permettre aux jeunes baptisés chrétiens d'avoir un temps de catéchèse baptismale nouvelle, un néo-catéchuménat. Et donc, les évêques ont pensé que c'était le moment de proposer le sacrement de confirmation. Mais je ne pense pas. Mais ça, c'était spécifique à l'Église de France. Et comme... Intéressant, oui, ce que tu dis, oui. Oui, parce que ce n'était pas partout. Et c'est la même chose. Et il y a une certaine confusion à l'expérience que j'ai faite en étant responsable d'aumônerie et de l'enseignement public. Il y a ce qu'on appelle la carotte. Et en 5e, ils font la profession de foi, que c'est quelque chose que c'est un peu monté, inventé dans chaque aumônerie, pour que les jeunes ne quittent pas l'aumônerie en 5e, parce que là, ils commencent à être adolescents, et pour que quand ils arrivent en 3e, ils soient confirmés. Et il y a souvent une grosse confusion, ça je l'ai vu, je l'ai vécu pendant 9 ans, parce qu'il y a une telle préparation pour cette soi-disant profession de foi, que les parents, les animateurs, ils sont convaincus. Tu peux expliquer tout ce que tu veux, mais ils sont convaincus, que c'est un sacrement et que c'est plus important que la confirmation. Mais ça, c'est spécifique à l'Église de France. Ok, alors je vais continuer. Et puis après, c'est bien, c'est une confirmation. Vous terminez à quelle heure là, plus
message parce que je vois qu'il coupe tout le temps, parce que je crois que j'avais pas noté de savoir. Ce que je vais dire maintenant, même si ce n'est pas dans l'enseignement, c'est important pour nous, membres des fraternités. Ouais. Il y a, je disais, une espèce de peur et de crainte quand on administre le sacrement de la confirmation, enfin quand on vit le sacrement de la confirmation. Il faut surtout que tout soit bien ordonné, bien réglé, bien... on a peur qu'il y ait des manifestations, au fond, si l'Esprit Saint tombait, ouais, et qu'il y en a qui se mettaient à exulter de joie, comme je l'ai vu à Bangui. Là-bas, c'est accueilli, au contraire. Hein. Mais en France, on est... Bon, on a besoin... Alors, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien réfléchir avec son intelligence. Ouais. Mais ce n'est pas l'intelligence qui doit être la mesure de la grâce du Seigneur. Sinon, il n'y a pas la folie de la croix. Et c'est ce que nous rappelle le pape dans son encyclique sur le cœur. Nous, en Occident, nous sommes marqués par la philosophie d'Aristote, et donc le corps et la raison. On est trop raisonnable, d'une certaine manière. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut bien encore une fois réfléchir, mais il faut avoir aussi un cœur d'enfant et se laisser guider par l'Esprit Saint. Ouais. Nous, dans les fraternités, je pense que nous sommes appelés à vivre cette plénitude de l'Esprit Saint. Ouais, c'est par là que je voudrais terminer. Plénitude du sacrement de baptême, plénitude du sacrement de la confirmation. Pas simplement avec la sagesse humaine, la prudence humaine que nous observons trop souvent. Quand le sacrement de confirmation est administré par un évêque, mais si rien ne se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir à un moment une exultation, une joie, signe que l'Esprit Saint est venu en abondance dans le cœur de ceux qui sont là. Si on prie, continue à prier avec les bras croisés, c'est que... Bon. Mais on canalise tellement. Dieu doit donner, mais surtout, il doit donner comme ça, mais pas en dehors. Hein. Non. Nous sommes marqués par ça. Et nous, catholiques, nous avons certainement quelque chose à apprendre des évangélistes. De ce point de vue-là. L'audace qu'ils ont. Regardez les joueurs de football ou les grands sportifs. Ceux qui osent faire le signe de la croix, ou qui osent dire devant les médias que Jésus est le Seigneur de leur vie, c'est qui? Et c'est pas les catholiques. C'est pas les catholiques. Pardon, les Argentins, ils font ça parce qu'on est tous des catholiques. Bon. Non. Mais s'il fait tous les Argentins, oui, parce qu'on est des catholiques. La plupart du temps, c'est des évangélistes. Bon. Donc, il y a des catholiques qui le font. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup.